êtes tellement hypocrite, mais tellement hypocrite, oh là là. Donc maintenant, ça veut rabaisser Dembélé sur ses stats en le comparant à Messi au Paris Saint-Germain, qui était désigné comme un flop, là où Dembélé est désigné comme comme un top en fait. Et comme Messi a des meilleurs stats, il serait meilleur que Dembélé, vous êtes des gogoles, vous êtes des immenses gogoles. Vous êtes les premiers à nous dire que la Ligue 1 c'est un championnat de merde. Les premiers à nous dire que c'est la Ligue des Champions qui compte. Donc parlons s'il vous plaît des stats en Ligue des Champions. Parce que c'est bien de stater en Coupe de France et c'est bien de stater en Ligue 1. Mais s'il vous plaît, le plus important, c'est la Ligue des Champions. Et là, les deux ne boxent pas dans la même catégorie. Les deux ne boxent pas dans la même catégorie. Messi au Paris Saint-Germain, c'est 13 goals assists en Ligue des Champions. 9 buts, 4 passes D. 0 en phase finale. Que en phase de poule. 0 en phase finale, les frères. Et pour rappel, un énorme pénalty raté. Pour rappel, s'il vous plaît. Dembouz en face, c'est 17 goals assists. Donc il fait mieux que Messi. 7 en phase finale de Ligue des Champions. Supplément, il gagne la Ligue des Champions. À quel moment vous nous faites un comparatif? À quel moment, s'il vous plaît? La tête de Wam, Dembouz au Paris Saint-Germain, ne laisse rien à Messi au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun débat là-dessus. Vous êtes les premiers à me dire que la Ligue 1, c'est un championnat de merde. Bah très bien. En Ligue des Champions, Dembouz le tabasse. Voilà, c'est un fait. Et d'ailleurs, Dembouz qui finit meilleur buteur cette saison en Ligue 1 et qui finit meilleur joueur. Chose que Messi n'a jamais fait. Donc voilà, il n'y a aucun débat, s'il vous plaît. Dembouz au Paris Saint-Germain tabasse Messi. Il n'y a aucun débat. Le mercato 2023 du PSG, c'était un flop selon beaucoup. On va donc faire ensemble, joueur par joueur, voir si c'est des tops ou des flops, les frères. Parce que beaucoup disent que c'était vraiment éteint, que tous les joueurs ont flop, alors que je suis grave pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord, les frères. Bon, on va commencer par Kolo Muani. Clairement, lui, c'est un flop, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un flop au Paris Saint-Germain. Il a coûté trop cher pour ce qu'il a rendu. Sincèrement, j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un flop, pas de débat là-dessus. Bradley Barcola, énorme top. Bradley, énorme top, les frères. Actuellement, c'est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde. Pour moi, c'est top 3. C'est l'un des meilleurs à son poste. Il est monstrueux. Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, c'est un cas particulier. Tout comme Gonzalo Ramos. Ils ont été faits avant les frères, l'arrivée, la confirmation de Luis Enrique. Donc, c'est des joueurs qu'Enrique ne voulait pas. Malgré tout, Ugarte fait des très très bons mots au Paris Saint-Germain. Mais par la suite, n'entre plus dans les plans de Luis Enrique vis-à-vis de son profil. Moi, je dirais pas que c'est un flop. Ah bah oui, en soi, c'est un flop parce qu'il s'est pas imposé au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est vraiment un cas à part, il faut se le dire. Skriniar, c'est clairement un flop, les frères, malheureusement. Il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Blessure au dos, il n'est jamais revenu. Arnaud Tenas, c'est pas un top, c'est pas un flop. C'est un joueur qui a été bon lorsqu'il a joué. Mais c'est un troisième gardien. Donc, en fait, on peut pas le qualifier de top ou de flop, quoi. C'est juste un troisième gardien. Pour les matchs qu'il a fait, ça a été un top, en vrai, même. D'autant qu'il s'est bien intégré. Donc, moi, je dirais pas que c'est un flop, en tout cas. Gonzalo Ramos, certains veulent le faire passer pour un flop, ce n'est pas un flop Gonzalo Ramos. Encore une fois, lui il arrive alors que le coach n'a pas été choisi, donc c'est pas un joueur, excusez-moi, que Enrique voulait. Malgré tout, c'est un joueur qui finit à 25 GA en tant que super sub, je suis désolé. Pour moi, Gonzalo Ramos, c'est un top. Dans ce qu'il propose, c'est un top, les gars. Oui, c'est pas un titulaire en puissance, qu'on soit bien d'accord, mais c'est loin d'être un flop. Lucas Hernandez, certains veulent le faire passer pour un flop, je suis archi pas d'accord. Titulaire indiscutable la saison dernière, vraiment indiscutable. Sa blessure l'a tué, on le sait. Maintenant, bon, on sait jamais, il pourrait revenir à un bon niveau. Et au-delà de ça, bah, lorsqu'il a joué, à part cette saison en revenant de blessure, il n'a pas été mauvais, c'est pas un flop. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est un top, mais c'est loin d'être un flop. Asensio, c'est un flop. Cherendour, très très bon jeune. Malheureusement, c'est un flop qui n'aura jamais eu sa chance. Son profil est trop à l'ancienne. Lee Kangin, désolé encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, mais ce n'est pas un flop. Lee Kangin, c'est un joueur qui pendant longtemps a été le premier choix en sortie de banc pour Luis Enrique. Ça a été l'un des hommes forts de Luis Enrique, un joueur qui jouait le plus. Alors certes, c'est un joueur sur qui on entend peut-être plus. Maintenant, pour un joueur qui a coûté 20 millions, qui venait pour jouer les fins fonds de la rotation, je suis désolé. Mais il a assez à apporter. C'est un joueur qu'on n'attendait pas, je trouve. Je vais pas dire à ce niveau-là parce qu'il n'a pas non plus proposé de fou. Mais il devait pas avoir un rôle si important en tout cas. Sincèrement, c'est pas un flop. Moi, je dirais même que pour 20 millions, même 18 millions, je crois, c'est un top en fait. Dembouz, les frères, futur ballon d'or, top, 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 top. Donc dans la finalité, un flop, un top. 2 flops, 3 flops, 3 flops, 2 tops, 3 flops, 3 tops, 3 flops, 4 tops, 4 flops, 4 tops, 5 flops. Donc ça fait 5 flops, 6 tops. Ça va les frères. Et sans compter le coach. Hein. Le coach c'est un top top. Barça 2009, derrière PSG 2025. Après, quand vous voyez un supporter du PSG, vous voyez un zèbre. On n'est pas responsable de ce classement. Je tiens à le dire. On fait un classement sur les 20 dernières années, les meilleures équipes en Ligue des Champions. Et nous, on se retrouve à la 3e position et les gens pensent que c'est nous qui avons fait ce classement. Après, vous voyez des gens faire des compos PSG-Barça sans mettre Messi à la place de Gvara. C'est pas moi. C'est les cybercafés de Tel Aviv qui gèrent ça. C'est de la fitna. Regardez la suite du classement. Et ils se sont permis de mettre à la 10e position le Bayern 2013. Mais est-ce que vous savez c'est qui le Bayern 2013? Vous savez c'est qui Arjen Robben? Vous savez ce qu'il
qu'il a fait au Barça. C'était qui? Mario Gomez. C'est une honte de pas mettre le Bayern top 5. Je suis désolé. Non, des Ribéry, Robben, Müller, Schweinsteiger, Lam, Alaba, Neuer Prime. En fait, vous connaissez pas cette équipe. Je crois que vous avez pas vu le Barça de 2015. Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Xavi, Rakitic. Jordi Alba passe en retrait pour Messi. Non, ça, tu l'as pas vu. Vient de gagner la Ligue des Champions. Tranquille, ne soyez pas vexés. On vient d'arriver. Tranquille, on profite. On commence pas à faire de la fitna bizarre anti-football. Après, attention. Le PSG 2025 a largement sa place dans le top 10. Est-ce qu'on en fait trop avec Désiré Doué? Cette phrase, vous avez pu l'entendre ou la lire partout sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Visiblement, les autres communautés du football se plaignent que les Parisiens mettent Désiré Doué sur un piédestal un peu trop haut selon eux pour le niveau actuel du joueur. Si on fait la rétrospective de la saison de Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain, ça avait plutôt mal commencé. Arrivé en grande pompe au PSG pour 60 millions d'euros, l'ex-Rennais a eu toutes les peines du monde pour rentrer dans le groupe parisien. Beaucoup trop scolaire, peu créatif et un manque de personnalité claire sur le terrain. Désiré Doué était timide à ses débuts, bien loin du joueur frisson qu'il était lorsqu'il évoluait sous les couleurs du Stade Rennais. Il faudra 3 mois à Désiré pour véritablement digérer son transfert et lancer sa saison. Tout a basculé un soir de Ligue des Champions face à Salzbourg où je tiendrai moi-même ses propos. Retenez son nom, il s'appelle Désiré Doué et son train mondial vient tout juste d'être lancé. Nouvelle analyse juste, prémonition ou simple coup de bol, on ne sait plus. Désiré Doué enchaînera masterclass sur masterclass, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, lui permettant de découvrir l'équipe de France et de se faire une place de titulaire au sein de l'effectif de Luis Enrique. S'il a réellement été impactant cette saison avec le Paris Saint-Germain, avec 32 goals assists, pour une saison qui a réellement commencé au mois de décembre, c'est surtout par son abnégation et sa volonté de vouloir prouver qu'il méritait de jouer au Paris Saint-Germain qui a surtout touché les supporters. Partant donc comme un remplaçant au départ, Désiré Doué aura redoublé d'efforts à l'entraînement et sur le terrain pour prouver qu'il méritait sa place de titulaire. Avec sa personnalité attachante et le lien qu'il est en train de créer avec les supporters, c'est donc normal que les Parisiens souhaitent le mettre en avant. Que ce soit dans les plus grands matchs, dans la plus grande des compétitions et même en équipe de France, Désiré Doué aura prouvé cette saison qu'une partie de l'avenir du foot se trouve entre ses pieds, parce qu'avec la saison que vient d'effectuer Désiré Doué, qui va lui voir remporter le Golden Boy et le classer dans le top 10 du Ballon d'Or, je peux vous garantir que si nous les Parisiens nous n'étions pas des humbles supporters, actuellement dans le foot, plus personne ne pourrait respirer. En fait, on n'en fait pas assez avec Barcola et ça m'énerve. Actuellement, il est top 5 meilleur ailier gauche au monde et j'ai même envie de dire qu'il est top 3. J'ai même envie de dire qu'actuellement, il est top 3 meilleur ailier gauche au monde, mais on n'en fait pas assez sur lui. On n'en fait pas assez sur lui, les frères. Il nous pond une saison en 21-21. Est-ce qu'on se rend compte de la folie, s'il vous plaît? Une saison en 21-21 où il prend Ligue des Champions, il prend Ligue 1, il prend finale de Coupe du Monde des clubs, il prend le championnat, il prend tout en fait. Il prend tout. La tête de Wam, les frères, hein, c'est une dinguerie. Sa saison, c'est une dinguerie, les frères. On parle d'un mec qui réalise seulement sa 2e saison complète en professionnel, ce qui est vraiment très peu. Les gars, en fait, toutes les personnes qui ont vu le départ de Barcola, rappelez-vous, ça arrivait. Hein. Il y en a, ils vont faire les amnésiques. Moi, je me rappelle très bien. Quand Doué a commencé à exploser, ça voulait le départ de Barcola, ça disait non, faut plus qu'il joue. Je me rappelle très très bien, vu qu'il y a des rumeurs avec le Bayern au même moment. Toutes ces personnes, vous êtes des fous. Parce que Barcola, les frères, moi je le répète, tous les jours il a le niveau pour prétendre à une place de titulaire au Paris Saint-Germain. Et je pense que ça va arriver, il reviendra titulaire. Et les frères, il est trop fort, Bradley, il est trop fort. En fait, on en fait vraiment pas assez avec lui, je vous promets. On parle du meilleur passeur d'Europe en 2025, le meilleur passeur d'Europe. Le meilleur passeur d'Europe, rendez-vous compte, pour un mec qui n'est même plus titulaire en 2025. Il est complètement fou, ce mec, il est trop fort. Et on pensait vraiment que c'était la photo du siècle. Mercato 2023-2024. Dites-vous que sur cette photo, la star, c'était Lee Kang-in. Pourquoi? Parce qu'il traîne avec Neymar. On voyait des compiles, ça nous le vendait comme un putain de gaucher qui mettait des lucarnes à tous les matchs. Au final, parmi tout cet effectif, Ousmane Dembélé, Lucho, Bradley, c'est tout. Au final, Kolo, 1 an et demi après, il est parti à la Juve. Qui se souvient du PSG Lens au Parc des Princes? Manuel Ugarte, je pensais que c'était le milieu all-time qu'on avait recruté. Il était trop fort, dur sur le ballon. 1 an après, Manchester United, Milan Skriniar. Il est plus lent que Niklas Süle. Je pensais qu'on avait fait une affaire. Il est parti. Arnaud Tenas, il est sur le banc. Gonzalo Ramos, il est souvent buteur, mais jamais titulaire. Parce que quand il est titulaire, il est pas buteur. Lucas Hernandez, depuis son retour de blessure, il joue comme une Clio 2 TDI. Cherendour, on nous avait dit le nouveau Pogba, le nouveau Krikoviak à la limite. Marco Ascenseur, il est parti aussi à Aston Villa. Au final, quand même le meilleur transfert parmi tous ces joueurs, c'est pas un joueur, c'est Luis Enrique.
Grâce à toi, t'as changé ma vie, merci. Mais c'est pas possible, ils se foutent de nous là, on avait des bonnes nouvelles et là ils viennent tout gâcher. Hier on était heureux parce qu'on a eu une excellente nouvelle en apprenant que le Paris Saint-Germain était actif et voulait se renforcer sur le côté droit pour faire en sorte que Achraf Hakimi ait du temps de repos, donc une énorme doublure. Mais je peux vous dire qu'avec la mauvaise nouvelle qu'on vient d'avoir, on est vite redescendu. Le PSG ne prévoit que 1 à 2 renforts cet été. Le PSG ne prévoit que 2 recrues maximum cet été. En tout cas c'est le Parisien. Bon, on peut douter de la source évidemment, mais quand même c'est pas du tout une bonne nouvelle. J'espère que ça ne se passera pas comme ça. Le Paris Saint-Germain est certes excellent, le Paris Saint-Germain a certes tout gagné cette saison, excepté la Coupe du Monde des clubs. Mais si on veut continuer à perdurer, continuer à tout gagner, à continuer à dominer l'Europe et être le meilleur club d'Europe, il faut se renforcer, on ne pourra pas continuer comme ça. On a vu les limites en fin de saison. Donc il va falloir sérieusement se renforcer en allant chercher par exemple Rodrigo Mora. Rodrigo Mora pourrait être une piste excellente, mais bon, elle a été arrêtée aussi, donc c'est des mauvaises nouvelles, mais on ne sait jamais. Pour moi, c'est des joueurs comme ça qu'il faut. On espère qu'ils vont se réveiller et se dire qu'il faut bouger parce qu'on ne peut pas faire toute une saison comme ça encore. Mais en attendant, allez, bref. Voilà, enfin une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On l'attendait, elle est enfin là. Aujourd'hui, on a eu une très mauvaise nouvelle en apprenant que le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas recruter Rodrigo Mora et que donc il comptait sur les milieux de terrain qu'on avait déjà. Mais après ça, on a eu une excellente nouvelle parce qu'il y a bel et bien un poste où le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer et c'est au poste de latéral droit. Hakimi court pour 15. Hakimi a fait toute la saison, a quasiment fait tous les matchs et il ne s'est jamais blessé, mais on a besoin d'une doublure, on a besoin d'un mec capable de le baquer quand il n'est pas là. Parce qu'Hakimi n'est pas éternel, un jour il partira. Et puis, il est fatigué, on le voit, il doit tourner, on doit avoir de la concurrence à son poste. Pour les matchs en Ligue 1 par exemple, certains matchs. Donc il le faut, on espère que le PSG va se bouger sur ce dossier-là. Mais là c'est du sérieux, c'est Fabrice Hawkins, donc c'est une vraie source, une bonne source. Ça fait plaisir de voir que le Paris Saint-Germain bouge enfin. Parce que là c'est pas un nom officiel, mais on voit qu'ils bougent, on voit qu'ils essaient. Enfin, parce que là le PSG, ça restait pas, enfin ça bougeait pas, c'était peu actif. Là on a des nouvelles, on peut que être content. Maintenant à voir qui ils vont cibler, si c'est bien ou pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en attendant, allez Paris. Voici les meilleures équipes du 21e siècle selon les abonnés d'ActuFoot. Et j'espère que les abonnés d'ActuFoot ne sont pas les mêmes que les miens, les gars. S'il vous plaît, regardez. La suite de la liste, c'est ça, mais on va pas trop s'y attarder. Moi, j'aimerais qu'on parle de la première liste, du 1 à 5. En premier, logiquement, on a le Barça 2011. Le Barça 2011, c'est la meilleure équipe que le foot ait connue. C'est du jamais vu dans l'histoire, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, le Real 2017. Je ne vais pas me prononcer, je suis supporter du Barça. Vous allez dire que je suis pas objectif si je les mets pas en deuxième, donc je ne me prononce pas là-dessus. Par contre, mettre tout de suite, cette année-là, donc à la fin de la saison, le PSG 2025, c'est une honte, une hérésie, j'ai pas d'autres mots. Je pense qu'une grande équipe, surtout quand on la met dans le top 3 des meilleures équipes du 21e siècle, on a besoin de laisser du temps. On a besoin que des années plus tard, comme le Barça 2011, comme le Real 2017, comme le Barça 2009 ou 2015, des années plus tard, il faut qu'on en parle encore. Des années plus tard, il faut qu'on ait des traces de ça. Tu ne peux pas venir la saison même et dire c'est la meilleure. Non, viens dans 5 ans. Est-ce que les gens continuent à en parler? Est-ce que les gens en ont fait une référence? Parce que je pense que tu peux imiter le Barça 2011 et le Real 2017, parce que c'est pas le même style, c'est pas le même type de jeu. Mais le PSG 2025, est-ce que tu vas vouloir l'imiter, sachant qu'il y a le Barça 2011, le Barça 2009, le Barça 2015? Si tu veux imiter quelque chose, va imiter ces gens-là. Je sais pas. Maintenant, je vais vous parler pour moi. Je suis 100% objectif. Je sais que vous allez dire que je suis pas objectif parce que je suis supporter du Barça. Pour moi, je suis 100% objectif. Le Barça 2009 et le Barça 2015 sont aussi dans le top 3. Franchement, les gars, osez me dire que vous voyez le Barça 2015 perdre face au PSG 2025. Osez me le dire. Voilà, droit dans les yeux, venez me voir et dites-moi, le PSG 2025 bat le Barça 2015. MSN, Rakitic, Iniesta, Busquets. De quoi on parle? Pour recruter, juste pour recruter, c'est inutile. Je vais voir juste là par rapport à cette image, 12 recrues en un mercato. Au final, on retient qui? Dembélé, Barcola. Et le reste, ils ont servi à quoi? Ils ont fini où? C'est que l'année dernière, en un été, tu recrutes 4 joueurs, dont 3 qui finissent titulaires. Mercato hivernal, tu recrutes Vara, qui finit aussi titulaire. Donc soyez patients, il y aura des recrutements. Si on fait 3-4 recrutements intelligents, c'est mieux que 12 recrutements et exploser la masse salariale et avoir des boulets et des points morts. Faites confiance à Campos, faites confiance à Luis Enrique. S'ils veulent recruter Zabarni, on prendra Zabarni. Si on doit prendre Rodrigo Mora, on prendra Rodrigo Mora. Mais ça sert à rien d'aller chercher 10-12 joueurs, tandis qu'on a déjà une grosse ossature et il nous manque juste quelques points clés. La saison prochaine sera très dure pour Désiré Doué, je vous explique pourquoi. Cette saison, Doué vit quelque chose d'exceptionnel à tous les niveaux. Il signe au PSG, il est convoqué en équipe de France, il arrive à gratter d'abord des minutes de jeu, ensuite il devient un joueur incontournable du PSG, et ensuite il est considéré parmi les meilleurs jeunes joueurs de sa génération, bien qu'il était déjà à Rennes.
au point de devenir premier pour remporter le Golden Boy en septembre prochain. Double buteur et passeur en finale de Ligue des Champions, ce qui fait de lui l'un des seuls joueurs de l'histoire à avoir réalisé cette performance, et il me semble le seul Français à l'avoir réalisé. Mais après tout ça, qu'est-ce qu'on va attendre de Désiré Doué? Beaucoup plus. Et le problème d'attendre beaucoup plus, ça risque de créer frustration et énervement. Vous savez, on est toujours plus dur avec ceux qu'on aime et avec ceux qu'on sait qui peuvent nous apporter plus. Chose qui s'est déjà passée cette année avec Bradley Barcola. Début en fanfare sur les 2-3 premiers mois, au point d'être meilleur buteur du championnat à plusieurs reprises, au côte à côte avec Mason Greenwood. Mais, dû à cet engouement, on a pu voir que même en équipe de France, ça posait des questions à Mbappé, aux sélectionneurs, etc. Qu'est-ce que ça a causé? Un trou d'air que Désiré Doué a pu profiter. Et ensuite, la venue de Kvaratskhelia a poussé Barcola en tant que 4e choix. Là, tu comprends toujours pas? En fait, la saison prochaine, les joueurs s'attendront à ce que Désiré Doué joue comme il joue. Et ils seront beaucoup plus durs et beaucoup plus méchants avec Désiré Doué. On le sait, en Ligue 1, un joueur qui est très technique, facile techniquement, c'est pas apprécié. On a pu le voir à maintes reprises et la dernière, c'est avec Neymar. Mais généralement, au moment de confirmer, la plupart des jeunes ont toujours eu un trou d'air. Donc on a eu 6 mois en fanfare de Désiré Doué. Et selon moi, Désiré Doué connaîtra un trou d'air qui sera conséquent la saison prochaine. Et c'est là où il apprendra et qui passera un step autant physiquement, mentalement qu'au niveau de son football. C'est ce que je pense. Et en fait, je voulais vous mettre en garde. Donc, résultat des courses, ne soyez pas surpris si les 6 premiers mois de l'année, les 8 premiers mois de l'année football, Désiré Doué rencontre et a beaucoup plus de mal que sur les 6 derniers mois qu'il nous a donné depuis le mois de janvier.